Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens sur la Saturn 2 des Lego que j'avais déjà présenté en live stream il y a quelques temps. Vous pouvez regarder la vidéo car on a passé un bon moment avec Julien à parler de cette machine, mais aussi en même temps la Saturn S et la Mars 3. Honnêtement, j'aurais pu en rester là, mais cette imprimante résine avec un écran 8K vaut un petit retour d'expérience plus complet. Alors, je l'ai beaucoup utilisé et en fait, je voulais vous confirmer mon avis. Petit rappel habituel, c'est une machine envoyée par Lego pour en faire la review. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai ma liberté complète pour partager mon avis et au passage, n'oubliez pas que je bosse en fait pour Litchi Slicer, donc ne vous étonnez pas si j'en parle plus tard dans la vidéo à plusieurs reprises. Attaquons maintenant ce test et lâchez-vous dans les commentaires pour partager avec moi votre avis sur cette Saturn 2. Pendant que je vous montre l'unboxing, je vais faire un petit récapitulatif des spécifications de la bête. Alors, il y a un écran 8K qui offre une résolution horizontale de 28,5 microns, des hauteurs de couche qui commencent à 10 microns et un volume d'impression de 219 de large par 123 de profondeur, 250 mm de hauteur. C'est bien mieux que la génération précédente qui offrait une résolution horizontale d'environ 50 microns et un volume de 192 par 120 par 200. En gros, c'est 3 cm de plus en largeur et 5 de plus en hauteur pour bien plus de pixels pour des impressions a priori beaucoup plus précises, enfin tout du moins en théorie, on va voir ça par la suite. On garde aussi ce qui a fait le succès de la Saturn, une bonne qualité de fabrication, bien que le plastique soit un peu plus présent maintenant, deux rails linéaires avec une potence bien stable, le plateau qui gagne donc voilà en taille par rapport à la Saturn S par exemple, toujours la rotule qui a fait en fait sa célébrité, donc voilà, on a une poignée plus importante pour plus de confort. Petit détail que j'aime particulièrement, on a un bouton frontal pour allumer la machine et au-dessus un écran tactile avec son habituel menu, simpliste mais qui fait le job. En complément, on gagne une protection en verre trempé sur l'écran, ce qui va rassurer pas mal de monde, un système de Fresnel pour une diffusion uniforme de la lumière qui doit permettre en théorie de gagner en précision, un bac avec un film FPA qui est a priori mieux que du FEP, qui réduit l'adhérence des impressions et apporte une meilleure transparence, un filtre pour les odeurs au charbon actif et petit détail sympa, un capot pré-perforé pour y passer une aspiration externe. Voilà, donc on perd toutefois la connectivité réseau qu'avait la Saturn et petit truc qui me bassine, je vous avoue, c'est le connecteur USB pour insérer la clé qui se trouve à l'arrière. Vous avez bien sûr avec la machine le kit habituel avec quelques gants, filtres à résine, clés diverses pour ouvrir la machine, spatule et autres. Évidemment, il faudra vous équiper avec quelques petites choses vite indispensables comme d'autres spatules, alcool IPA, tapis en silicone, masse de protection et autres. Vous avez en description de la vidéo la liste complète des indispensables pour vos imprimantes 3D résine. Avant de se lancer dans la première impression, pensez à vérifier que l'axe Z marche bien, à toujours inspecter votre écran en y plaçant une feuille de papier. On peut déjà voir que l'éclairage semble bien uniforme. Attention à ce que votre feuille de papier en elle-même ne donne pas l'impression que ce n'est pas le cas. Comme ici sur la vidéo, on peut voir ces petites bandes horizontales qui sont vraiment issues du papier et pas de l'écran. Il ne reste plus qu'à régler le plateau avec la feuille de calibration, ce qui est assez rapide grâce à la rotule marque de fabrique des Lego. Attention à cette feuille parce qu'elle est vraiment épaisse et je sais que j'ai eu des meilleurs résultats avec une feuille classique et pas mal de personnes ont eu des problèmes de calibration à cause de cette épaisseur-là. Et maintenant, la résine. Alors pour ce test, j'ai utilisé que de la Sirayatech Fast Navigray qui marche très bien avec les imprimantes 8K. Alors ouais, vous avez vu, on consomme beaucoup de résine, donc je suis passé au bidon de 5 kg. J'attends toujours de pouvoir tester la résine 8K de Lego, toujours indisponible au moment d'enregistrer cette vidéo. Sachez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de la résine 8K pour une imprimante 8K, mais n'allez pas dans les résines low cost pour autant. J'y reviendrai là-dessus dans la conclusion. Bon allez, attaquons tout le processus d'impression. Alors j'ai commencé par imprimer un modèle de calibration XP Finder qui m'a donné un bon résultat du premier coup, j'avoue. Avec ma résine, j'ai utilisé 2,5 secondes d'exposition, sachant que c'est une résine qui est lente. Voilà, donc c'est normal, ce temps un peu important. Au passage, si vous cherchez des paramètres de résine pour votre Saturn 2 ou toute autre imprimante, essayez les résines communautaires de Litchi Slicer. Ici, vous pouvez voir mon profil pour la Saturn 2 et la résine Sirayatech. Au passage, Odile, une amie peintre de figurines, a fait le même test avec de la Frozen Aquagrey 4K et elle arrivait à 1,5 seconde d'exposition pour des résultats a priori tout aussi bons d'après la photo. Le modèle de test d'Amera Labs est lui aussi sorti nickel, même s'il était un peu abîmé pendant le nettoyage. J'ai aussi fait mon poussin pour le plaisir et mon éternel modèle de test DQ qui sont tous les deux sortis impeccablement et ça m'a surtout confirmé que mes réglages de résine étaient bons et ce pas seulement pour un simple test de calibration. Par la suite, j'ai bien sûr fait toutes sortes de
deux modèles que je prépare forcément dans Slicer, le meilleur logiciel qui soit pour l'impression 3D des résines. Bon allez, c'est bon, je suis vendu au logiciel bien évidemment, mais c'est vrai que ça marche très bien avec la Saturne 2, vraiment il n'y a aucun problème. Alors je précise dès maintenant, j'ai imprimé tous mes modèles avec des couches situées entre 30 et 50 microns sans anti-crénelage ou anti-aliasing, à voir si ça va se ressentir ou pas. Mais vu la résolution de l'imprimante, ça devient assez inutile, sachant qu'il y a presque 4 fois plus de pixels par rapport à une Saturne de première génération. J'ai attaqué ensuite les vrais tests d'impression avec un modèle de Marco Plouf de Chaos Masons intitulé Sinners, qui est assez impressionnant, bien détaillé et qui va mériter une belle peinture par la suite. Alors je précise qu'il y a plusieurs parties, mais la Saturne 2 m'a permis de faire tout ça en un seul morceau, ce qui est assez cool. Petite note, j'utilisais aussi les hollowing blockers ou bloqueurs d'évidage, visibles en bleu dans Slicer pour en fait éviter deux problèmes, ne pas avoir de la résine bloquée dans les cornes et aussi éviter d'avoir des effets ventouses. Sur de telles tailles, ça ne pardonne pas. Et hop, on lance l'impression et après 14h30 et quelques 5000 couches, on obtient notre impression 3D. Regardez comme le modèle sort super bien, c'est très précis. Aucune trace d'aliasing ou que ce soit. Donc pour un premier modèle, je me suis dit que franchement, c'est vraiment super top. Alors petit regret, le modèle 3D en lui-même, à cette taille, parce qu'il a été agrandi, manque de finesse sur les angles et avec la résolution de la Saturne 2 et ses 28,5 microns, ça pardonne pas. Et bref, je reparle de ce souci un petit peu dans la conclusion de la vidéo. Passons maintenant à un autre style de modèle avec mon cochon tirelire qui lui n'a aucun détail. Alors déjà, je peux l'imprimer d'un seul bloc avec la Saturne 2, ce qui est quand même vraiment cool pour de la résine, sans réduire la taille. Alors petit, que le bouchon lui ne s'est pas imprimé à cause d'une erreur en fait de préparation de ma part, mais le reste franchement nickel, un super état de surface et je vais pouvoir faire plein de modèles comme ça en qualité incomparable par rapport à de l'impression filament. Encore de la figurine avec ce buste de Succubus réalisé par Loot Studio. Alors je voulais confirmer finalement la qualité, pas d'erreur non plus pour ce modèle qui est lui aussi impressionnant de qualité, que ce soit sur les grandes surfaces courbes comme les ailes par exemple ou le corps, mais aussi des détails au niveau des cheveux. Cette fois-ci, c'est un projet que j'ai fait dans le cadre du travail. J'ai réalisé cette impression d'un lion produit par CNC Model for You qui sort franchement bien, mais surtout qui montre que le modèle original manquait cruellement de résolution. C'est propre, mais clairement, on va dire flou, avec un manque de micro-détails, ça manque de piqué, tout simplement. Une autre imprimante, finalement, avec une résolution plus faible, aurait donné le même résultat. Alors, j'ai ensuite passé un coup de bombe verte dessus pour donner une base de type oxydation, puis Alexandre, qui travaille avec moi sur Slicer, a appliqué de la cire métallique dessus pour donner une finition bien sympa. Alors, je reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est un produit, c'est cire que j'aime beaucoup, qui donne des super résultats pour l'impression en vraiment peu de temps. Par contre, je n'ai pas imprimé de miniature avec la Saturne 2, mais elle est vraiment taillée pour. J'en ai quand même profité pour faire cette petite figurine nommée Delilah et produite par mes amis d'Atlas 3D qui, eux, par contre, sont des spécialistes de la miniature. Alors, bien que la Saturne 2 soit destinée à faire des impressions de grande taille, elle s'en sort parfaitement avec des modèles plus petit. En gros, qui peut le plus, peut le moins. Avec sa résolution de 28,5 microns, vous aurez des belles miniatures, mais aussi des décors, terrains et autres environnements, réalisés avec cette imprimante-là. Et voici un dernier projet avec cette figurine intitulée Levitating Necromancer, réalisé par Sam Laert. Alors, j'ai passé pas mal de temps à préparer le modèle qui est assez compliqué car il y a plein de parties avec pas mal de détails qui nécessitent des supports précis. Alors ici, Slicer est bien utile avec ses supports manuels avancés. L'impression 3D s'est bien passée sur l'ensemble avec 3 plateaux à imprimer, un pour le personnage et les éléments associés, un pour sa très grande cape, merci la hauteur max de l'imprimante, et une impression ratée pour la base. J'ai clairement été léger sur les supports, ce qui a été corrigé en rien de temps, et là, ça a marché comme il le fallait. Avant même de nettoyer, on peut constater que l'impression est top et même les parties complexes sont imprimées sans aucun souci. J'en ai pas encore parlé, mais le plateau se manipule facilement avec sa grosse poignée et j'ai aucun souci à enlever les impressions. D'ailleurs, là-dessus, Lego a toujours assuré pour moi. Après le nettoyage, je peux continuer à confirmer que l'imprimante fait toujours un sans faute. Au passage, vous voyez toujours ces impressions sans aucun post-traitement. Le seul défaut, en fait, les cheveux sont trop polygonisés. Alors encore un souci de modèle 3D, mais pas de résolution de l'imprimante. Le visage, quant à lui, est super beau, on dirait une pièce injectée, tellement elle est parfaite, sans trace ou imperfection, et ce toujours sans anti-aliasing.
Petit retour sur la cape qui est imprimée presque à la hauteur maximale de la Saturn 2. Et comme d'autres modèles, on sent la limite de ma machine de curing des Lego, qui est en fait trop petite pour de tels modèles. Alors vivement que je passe au nouveau modèle, la version XS. Revoici quelques autres vues des modèles imprimés, en particulier l'épée, qui permet de faire tenir le modèle. C'est tellement fin que j'en ai cassé quelques petites chaînes au passage. Je parlais des défauts des modèles juste avant. Alors voici un exemple avec le bus qui ne passe pas dans la cape, tout simplement, sans beaucoup forcer. Et ça, franchement, c'est incompatible avec une belle peinture. Et j'ai le même souci avec la capuche. Et voilà le modèle assemblé avec une sous-couche appliquée dessus. Alors, je précise que j'ai juste poncé les marques de support, mastiqué rapidement quelques endroits où l'assemblage n'était pas optimum. Alors voilà, je vous cache pas que je préfère le design avec la cam, je trouve que ça rend quand même vachement plus intéressant. Vous le saviez déjà si vous avez vu le live, mais Julien et moi avions été très impressionnés par la qualité des modèles que sort cette Lego Saturn 2. Mon avis en fait n'a pas bougé depuis. La Saturn première du nom était une excellente machine sur tous les aspects, mais cette Saturn 2 est en fait dans la même lignée, mais en mieux, beaucoup mieux. Excellente qualité d'impression avec des super micro-détails bien restitués grâce à l'écran 8K, un bon volume d'impression, une simplicité d'usage au quotidien, c'est quand même super important. Alors du FEP, on va dire, de qualité et surtout pour un prix qui est vraiment contrôlé. J'ai aussi apprécié le fait d'avoir un capot pré-perforé pour ajouter une ventilation. Alors, je suis pas sûr que ça pratique au quotidien, mais il faut noter la volonté d'apporter cette simplicité aux utilisateurs de la part des Lego. Bref, une machine sans vraiment de défauts, et que je conseille vraiment vivement. Alors, la Saturn et Saturn ES prennent sacrément la poussière depuis que j'ai la 2, même si ça reste franchement des très bonnes machines, surtout si vous commencez, on va dire, à peut-être un peu moins cher. Il y a quand même des défauts, mais j'ai un peu dû gratter, fouiller, chercher, en prenant bien sûr le prix de la machine. Alors, déjà, il y a le filtre à charbon actif. C'est un peu marketing, un peu gadget, car en fait, on n'a aucun retour sur l'efficacité réelle de ce genre de choses, surtout si on regarde la taille du bousin par rapport à la machine et le reste. Ensuite, les pieds, par exemple, laissent des traces quand on déplace la machine. Il n'y a pas de connexion réseau, ce qui est aussi un petit peu dommage. Et enfin, détail pas très grave, on a un design franchement années 70-80, limite avec des têtes de robots Cylon à la Battlestar Galactica. Après, je vous demande plutôt, on va dire, de bien imprimer le détail, l'aspect extérieur. Franchement, c'est très mineur. Alors, j'ai pas abordé la phase de nettoyage dans mon test, mais opté vraiment pour une machine dédiée comme la Mercury XS, faite pour la Saturn 2. La bidouille à la main avec un petit bac pour de l'IPA, des bandes de LED UV et autres outils, on va dire, pour les ongles. C'est rigolo, mais vous allez vite galérer avec des grosses impressions. Alors, je vais d'ailleurs upgrader ma Mercury X qui se trouve derrière pour une version XS sous peu, parce que franchement, j'en ai besoin. Il y a aussi deux points importants sur lesquels je voudrais revenir, alors pas vraiment spécifiques à cette imprimante 3D. Tout d'abord, les résines. On arrive à une très grande résolution et forcément, on va imprimer avec des couches de 30 microns en moyenne. S'il vous plaît, achetez de la bonne résine. Comme vous le savez peut-être, je suis, moi, très Siriatech Navigré, qui marche parfaitement avec la Saturn 2, mais après, il en existe d'autres. Au passage, j'attends avec impatience la résine 8K des Lego pour voir ce qu'elle vaut. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas de la résine low cost, premier prix, pas cher, Eco Plus. Franchement, voilà, y compris d'ailleurs la marque Lego. Ça serait comme mettre des pneus, on va dire, premier prix, feu vert par exemple, sur une Ferrari. Alors bon, sans compter que la différence de prix souvent entre une résine pas chère et un peu plus qualitative n'est pas si importante que ça. Alors d'ailleurs, c'est un point qu'il faut toujours garder en tête. Si votre machine est plus précise, il faudra être attentif à la préparation des fichiers, procéder à un nettoyage plus minutieux, être plus patient sur la durée des impressions, avoir des bons FEP, on va dire, sinon ça sert à rien d'avoir une telle machine. Pour le second point, je voulais parler de la résolution des modèles 3D, que ce soit les vôtres ou réalisés par des créateurs. On commence tout simplement à voir la limite d'un très grand nombre de modèles, dès qu'on va imprimer en grand, qui eux ne sont pas, en fait, pas assez précis, pas aussi précis qu'elle l'est l'imprimante, ce qui est tout bonnement dommage. Celle-ci est capable d'une grande précision alors que les modèles sont des fois volontairement simplifiés par exemple pour alléger le poids de téléchargement ou alors le créateur a fait au plus vite, faire plus de production et passe pas du temps à faire des modèles très précis. Alors, il faut gager que ça va changer dans le futur avec la démocratisation des imprimantes ayant des résolutions horizontales aussi importantes, mais ça veut aussi dire qu'il faudra manipuler pour vous des modèles de plus en plus lourds, plus complexes sur un ordinateur qui devra être de plus en plus performant pour manipuler tout ça et préparer vos impressions dans de bonnes conditions. En tout cas, j'espère que mon avis vous aura éclairé sur cette imprimante 3D résine de taille moyenne, que vraiment, voilà, vous l'avez bien compris, je recommande particulièrement au moment de tourner cette vidéo. Vous fassiez de la figurine, la miniature, avec des gros décors, de la bijouterie, de l'arteuil, de la déco, voilà, que vous avez besoin de micro-détails ou de belles surfaces, ou alors si la précision est vraiment votre saint graal. Alors, comme j'ai précisé avant, on arrive enfin à des machines où, et c'est pas la seule d'ailleurs, où l'on peut se passer de l'anti-aliasing, et ça franchement, moi j'adore.
Profitez des commentaires pour me poser vos questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Partagez-moi aussi vos usages de l'impression 3D résine, vos témoignages. J'aime bien lire vos retours, en fait, c'est souvent instructif pour moi. Profitez-en pour rejoindre le serveur Discord de Polyworkshop pour y partager vos créations 3D, 2D, vos impressions, enfin vos photos, vos impressions 3D, vos projets maker, bref, tout ce qui est créatif. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter et tout le tralala des médias sociaux. Je vais essayer d'augmenter mon activité là-bas, franchement, je vais passer plus de temps dessus. Et puis, comme d'habitude, soyez curieux, expérimentez, lancez-vous dans des projets passionnants et surtout, soyez créatifs, c'est le plus important. Allez, bye bye!